Bienvenue sur ce webinaire comment intégrer plus facilement la prévention dans votre pratique quotidienne et notamment pour parler des bilans prévention qui sont lancés progressivement par le ministère et l'assurance maladie. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Donc ce soir, le docteur Louez est parmi nous. Bonjour docteur. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes président de la commission prévention de l'URPS Médecins Libéraux. Et nous avons Sabine Véroul. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Donc tu es responsable du pôle prévention, promotion de la santé au sein de l'URPS Médecins Libéraux. Et pour ma part, donc Anis Elfitati, qui suis chargée de mission prévention, promotion de la santé au sein de l'URPS Médecins Libéraux. Donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Je vais vous expliquer très rapidement les modalités un petit peu du déroulement du webinaire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre dans l'onglet questions qui est en bas à droite de l'écran normalement. Donc vous pouvez les soumettre tout au fil du webinaire. On essaiera d'y répondre au fil du webinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous soumettre vos remarques pendant ce webinaire. Et notamment, on va aussi à la fin du webinaire vous soumettre un petit lien du questionnaire de satisfaction pour voir ce que vous avez pensé du webinaire, s'il y a des suggestions d'amélioration et si vous avez toute autre remarque ou question aussi à nous soumettre. Donc voilà pour les modalités du webinaire qui devrait durer 1 heure. Voilà. Donc Dr Louez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, je tiens d'abord à dire que c'est pas ma chambre, hein, c'est pas aussi moche chez moi, je suis dans une chambre d'hôtel, mais c'est la vie. On a tous, on fait tous de la prévention tous les jours au sein de nos cabinets, et quand on veut en faire de façon un peu plus importante, c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Dans le questionnaire qu'on vous a posé avant le webinaire, on vous a demandé un petit peu quelles étaient vos difficultés, vos freins pour faire de la prévention, et c'est ce qui ressort quand même très 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 majoritairement. Vous avez vu, vous étiez 109 à répondre, il y a 72 qui ont répondu que c'était chronophage. Ensuite, vous savez lire aussi bien que moi, hein, donc il y a le manque de connaissances des ressources pour orienter, le manque d'intérêt des patients et la peur de fixer des objectifs théoriques mal perçus par le patient. Donc voilà, les autres sont un petit peu moins importants, mais au moins, je vais dire sûr pour les 2 premiers, on a des solutions à vous proposer. Notamment via l'outil MedPrep qu'on va vous présenter. Alors, je ne sais plus qui fait l'ordre des questions, donc voilà, on n'est pas beaucoup. C'est moi. Donc en effet, Sabine, hein, c'est ça? C'est bien ça. Donc en effet, voilà, comme vient de le dire le docteur Loez, vous faites de la prévention dans le cadre de votre pratique quotidienne sans aucun doute. Après, on a quand même des opportunités nouvelles qui s'offrent à nous depuis peu, notamment le bilan prévention qui a été lancé par le ministère et l'assurance maladie. Donc l'objectif, c'est que je puisse vous présenter ce bilan prévention pour dire voilà concrètement en quoi ça consiste, quel est le parcours que doit suivre le patient dans le cadre de ce bilan prévention et quels outils et moyens le ministère et l'assurance maladie ont mis en face de cette nouveauté. Donc, tout d'abord, en quoi ça consiste? Alors, c'est un bilan qui est proposé uniquement à certaines tranches d'âge. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans. Le bilan prévention n'est réalisable qu'une seule fois sur une tranche d'âge. Donc voilà, si vous faites votre bilan prévention à 18 ans, vous n'avez pas la possibilité de le refaire avant la prochaine tranche d'âge qui sera à 45-50 ans. Oui, petite précision, je vous fais une présentation sans jugement qualitatif du bilan prévention, mais bien vous présenter le dispositif tel qu'il a été conçu actuellement.
Donc, dans le cadre de ce bilan prévention, il a été préconisé 9 thématiques. Alors, je ne vais pas vous les lister de manière exhaustive, mais en tout cas, on a tout ce qui est risque cardiovasculaire, le cancer, tout ce qui est addiction, alimentation, tout ce qui est santé environnementale, les violences intrafamiliales, etc. Et ce bilan prévention ne peut être réalisé que par 4 professions, bien évidemment les médecins, mais également les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. Au niveau des Hauts-de-France, nous avons bénéficié d'une expérimentation en région, donc voilà, qui a eu lieu avant la généralisation qui a été faite à compter de début 2024. Donc, une expérimentation en Hauts-de-France. Donc, on vous fera un petit recueil des résultats de cette expérimentation. Alors, non pas un partage des résultats du ministère, mais plutôt un partage de l'analyse que nous en avons faite, nous, au niveau des URPS Hauts-de-France, donc médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, vu qu'on a réalisé une analyse de cette expérimentation. Et donc voilà, les bilans prévention sont lancés officiellement depuis le début d'année 2024. Alors, les tranches d'âge vont être informées des bilans prévention au fil de l'eau, vu que toute la communication qui va être proposée par l'assurance maladie envers les assurés des tranches d'âge concernées ne va pas se faire tout d'un bloc. La première tranche d'âge qui va recevoir une communication va être la tranche d'âge 45-50 ans, même si l'ensemble des tranches d'âge vont être interpellées, j'allais dire, durant l'année 2024. Alors, concrètement, quel est le parcours de ce bilan prévention? Tout d'abord, l'assurance maladie va informer la tranche d'âge concernée. Donc, voilà, comme je vous le disais, la première, c'est les 45-50 ans. Donc, va les informer par le biais d'un courrier, d'un SMS, d'un message via l'espace sécurisé en fonction des modalités choisies par le patient, de la possibilité qu'il a de réaliser un bilan prévention. Il est à ce moment-là proposé, et ça reste uniquement une proposition, il est à ce moment-là proposé au patient de pouvoir aller récupérer un autoquestionnaire sur son espace santé afin qu'il puisse le remplir. Chaque questionnaire est spécifique à chaque tranche d'âge concernée. Donc, on a un questionnaire pour les 45-50 ans, un pour les 18-25 et deux autres différents pour les deux autres tranches d'âge. Suite à cet auto-questionnaire, donc, que le patient peut ou pas compléter, vu que ce n'est pas une obligation, il peut prendre rendez-vous avec son professionnel de santé. Donc, vraisemblablement, il est fort à parier que les médecins étant quand même beaucoup plus présents, j'allais dire, peut-être au long cours qu'un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme, il est vraisemblable que le patient ira voir son médecin traitant pour réaliser ce bilan prévention. Lors de ce rendez-vous avec le professionnel de santé, donc que ce soit son médecin, son pharmacien, un infirmier ou une sage-femme, il va pouvoir débriefer ou en tout cas aborder des thématiques. Donc, soit c'est un débriefing de l'auto-questionnaire que le patient a rempli, soit c'est un échange, on va dire, sur une ou plusieurs des thématiques qui sont proposées sans avoir de support écrit. Le ministère et l'assurance maladie ont considéré que cette consultation bilan de prévention était estimée à une durée de 30 à 45 minutes. Voilà, en 30 à 45 minutes, l'objectif, c'est de pouvoir aborder quelques sujets et à l'issue de cet échange entre le professionnel de santé et son patient, ils co-construisent ensemble un plan personnalisé de prévention avec des objectifs qu'ils se fixent par rapport aux problématiques qui ont pu être repérées soit par le biais de l'auto-questionnaire, soit par le biais de l'échange de vive voix qu'ils ont eu lors de la consultation. Petit point important quand même à préciser, c'est que le bilan prévention, le dispositif bilan prévention s'arrête là. C'est-à-dire qu'à l'issue de la construction du plan personnalisé de prévention, il n'est pas prévu de suivi.
Donc, le suivi du bilan de prévention est un peu laissé pour l'instant dans le flou artistique. Vous avez fait une analyse, vous avez posé des objectifs, mais pour l'instant, dans le cadre du dispositif, vous n'avez pas la possibilité de le réinterroger ou en tout cas de suivre le patient dans ce cadre-là. Quels sont les moyens et les outils? Donc, pour les professionnels de santé, il y a une cotation qui a été créée, alors qui est insuffisante, je pense qu'on peut se le dire, même si je le fais sans jugement qualitatif, je pense que ça, c'est quelque chose qui est partagé. Donc, c'est une cotation de 30 €. Après, vous avez la possibilité, si vous réalisez des examens complémentaires, de faire une cotation supplémentaire. Alors là, François, je te laisserai peut-être compléter ces éléments-là par la suite quand tu présenteras le dispositif MedPrev et l'intérêt d'aller sur ce dispositif. Autre possibilité pour les professionnels de santé volontaires, alors qui sera peut-être plus intéressant pour notamment les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, c'est qu'il y a la possibilité pour les 4 professions de se déclarer comme effecteur de bilan prévention et s'inscrire sur le site santé.fr. C'est-à-dire que du coup, le patient peut, lorsqu'il veut prendre son rendez-vous, aller sur ce site santé.fr et voir les professionnels de proximité qui sont susceptibles de pouvoir lui proposer ce bilan et prendre contact avec eux pour réaliser cette consultation. Il y a un certain nombre également d'autres outils qui sont proposés, type un livret d'accompagnement pour la réalisation des bilans prévention, un e-learning sur qu'est-ce que la prévention, comment l'aborder, etc., des fiches d'aide au repérage et un annuaire national pour savoir vers qui orienter en fonction des thématiques. Sur le versant patient, on a l'auto-questionnaire par tranche d'âge que j'ai pu évoquer précédemment, le plan personnalisé de prévention. Alors, petite information importante, que ce soit les auto-questionnaires ou le plan personnalisé de prévention, c'est des outils qui sont en format papier, c'est-à-dire qu'il faut imprimer. Il n'est pas prévu, en tout cas à ce stade, d'avoir ces outils en version numérique et en PDF remplissable. Et un autre outil qui est proposé aux patients, c'est en fonction des thématiques, le ministère et l'assurance maladie ont listé un certain nombre de sites internet thématiques vers qui le patient peut aller récupérer des informations type tabac à fond de service, ce genre de choses. Donc voilà pour la présentation rapide des bilans prévention. Donc comme je vous le disais, on a réalisé une évaluation en inter-ERPS au niveau des Hauts-de-France. François, est-ce que tu souhaites présenter rapidement les résultats? Avec grand plaisir. Voilà, donc vous pouvez le lire, hein, les bilans de prévention, je pense qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de très très bien, c'est que enfin on a une cotation pour la prévention. Donc ça veut dire que ça ouvre la porte pour faire plus de prévention dans nos cabinets, en tout cas pour être un peu mieux rémunéré pour faire cette prévention. Après, j'ai un peu moins de droits de réserve que Sabine et quand même les questionnaires de l'assurance maladie, je sais pas si vous êtes allé voir, mais ils sont pas d'une qualité extraordinaire. Le temps prévu 30 à 45 minutes pour faire un débriefing avec le patient, je pense qu'il est très 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 sous-estimé. Surtout la prévention, ça se fait pas à des âges fixes, ça se fait au moment où les gens ont des envies de changement, on sent qu'ils sont prêts à changer un comportement. C'est vraiment dommage d'avoir limité ça à certaines tranches d'âge. Donc voilà, c'est pour ça que la mise en place des bilans est positive, mais que c'est insuffisant. Au niveau de la cotation, donc c'est 30 € et si on fait directement un acte technique, on peut coter en tant que médecin un G en plus. Donc voilà, après la Sécu est pas dans nos consultations, donc ils savent pas forcément quand on fait un acte technique ou pas. Ça c'est voilà, c'est juste pour le dire. Et puis, ce que vous a dit Sabine, hein, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est des questions papier, il n'y a pas de suite,
c'est on dépiste, on détecte quelque chose, il y a une envie de changement et voilà. Et c'est tout. Ciao, bye bye, à la prochaine. Donc tel que c'est fait là, pour l'instant, j'avoue que on est nombreux à pas être complètement satisfaits des bilans de prévention actuellement. Et donc, on en arrive au point qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est la présentation de l'outil MedPrev. L'outil MedPrev, c'est un outil numérique qui était là avant les bilans de prévention, qui a été développé au tout départ par l'URPS Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée était de pouvoir faire des consultations de prévention, mais pas limitées à un âge particulier. Dans cet outil numérique, il y a une interface médecin que je vais vous présenter en premier et une interface patient. Médecin ou professionnel de santé, puisque comme on s'adapte pour les bilans de prévention, et du coup, tous les professionnels qui peuvent réaliser des bilans de prévention vont pouvoir l'utiliser. Les MedPrev, les questionnaires pour les patients se tournent autour de 6 domaines particuliers. Donc là, vous pouvez le lire. Les activités, les consommations, les relations avec les autres, les soins médicaux, le repos et l'environnement. Ce sont des questionnaires qui interrogent plusieurs domaines. Alors, attendez, je regarde quand même ce qu'il y a dans la diapo juste après, pour voir jusqu'à quel point je raconte des trucs sur celle-là et que je ne veux pas divulgacher. Voilà, on peut aller là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça interroge les gens aussi bien sur les habitudes de vie et notamment sur quelles sont leurs connaissances et quelles sont leurs fausses croyances. Et on va rechercher les aspects motivationnels, c'est-à-dire que on va interroger les gens sur la capacité qu'ils perçoivent de faire des changements et sur l'envie qu'ils ont d'en parler. L'outil numérique permet une organisation de coordination entre professionnels de santé. Et ce qui est intéressant et ce qui n'est pas noté là, c'est que ça permet aussi un suivi au fur et à mesure que c'est pas juste une étape, le bilan de synthèse ou le bilan de prévention. On se fixe des objectifs et on va voir plus loin après dans les semaines et les mois qui suivent. Et ça développe c'est un outil de développement du pouvoir d'agir des personnes. Pour créer un compte de patient, c'est très facile, très peu d'informations, le nom, le prénom, l'adresse mail, et on inclut les patients, voilà, avec ces trois éléments-là. Ça prend, quand on est professionnel de santé, allez, 30 secondes, grand max. Là, vous voyez le tableau de bord du côté des médecins, toujours. Donc, je vous ai dit, je vous présente d'abord la face médecin et ensuite on verra l'interface du côté patient. Là, on a la liste des patients inclus. Donc, vous voyez qu'on a inclus beaucoup de John Doe et de Johanna Doe. Et on peut voir assez facilement où ils en sont. Alors, je suis en train de pointer sur le curseur avec ma souris, mais je pense pas que vous le puissiez le voir, donc ça sert à rien. On peut voir le statut qui est à gauche et savoir si les gens sont allés sur le site déjà pour s'identifier et créer un mot de passe, savoir s'ils ont commencé à remplir les questionnaires et savoir s'ils ont terminé de remplir les questionnaires. Ensuite, voilà, il y a leur nom, prénom, date de naissance, quel médecin les a inscrits, ou quel médecin a fait l'évaluation, le bilan de synthèse. J'ai un petit doute. Bon, c'est tout, c'est la vie. La date du premier rendez-vous, est-ce qu'on a fixé des objectifs ou pas? Et puis après, on peut voir là facilement s'il y a d'autres rendez-vous qui ont été pris pour la suite. Quand je présente MedPrev, c'est l'image que je trouve la plus intéressante.
la personne remplit les questionnaires sur les 6 domaines dont je vous ai parlé. On verra un petit peu plus après ce qu'il y a dedans. Donc, je vous ai dit, c'est 1, les changements à faire pour protéger la santé, 2, la capacité à faire ces changements, et 3, savoir si les patients sont prêts à en parler ou pas. Donc là, comme on a voulu éviter l'effet Steve Jobs avec le truc qui plante au moment où on le présente, ça ne sont que des captures d'écran, mais vous verrez, si jamais vous vous inscrivez, que quand on passe son curseur dessus, on peut tout à fait, les éléments se mettent en surbrillance. Et voilà. Donc là, pour notre patient Johanna, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est déjà si elle a des changements à faire pour protéger sa santé. Si vous regardez le 5e onglet, moi et mes soins médicaux, elle n'a pas de changement à faire pour protéger sa santé. Donc même si en 2e, elle se sent en capacité de faire des changements et qu'elle est d'accord pour en parler, bah ça sert pas à grand chose d'y aller puisqu'elle n'a pas beaucoup de problèmes de santé, enfin de problèmes liés à ça. Sur mes activités, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a énormément de choses à faire a priori pour protéger sa santé, puisqu'elle a sûrement des comportements qui sont plutôt pas sur lesquels ça vaudrait le coup de faire de la prévention. En revanche, elle ne se sent pas capable de faire ces changements, elle n'est pas prête à en parler. Là où on voit que c'est un petit peu plus harmonieux, ce serait peut-être sur ses consommations où voilà, il y a des changements à faire et là vraiment il y a une possibilité parce qu'elle se sent prête à faire des changements et elle est d'accord pour en parler. Là où je vous disais au tout départ que ce que vous aviez mis, c'est que c'était chronophage. Et ben, grâce à l'outil MedPrev, il y a toute la phase qu'on fait tous les jours dans nos consultations, d'aller à la pêche à qu'est-ce qui est problématique pour le patient. On fait tous des informations brèves sur le tabac, on fait tous sur l'alcool, on parle parfois de santé sexuelle et tout ça, mais soit il y a un intérêt ou il n'y a pas d'intérêt. Et là, c'est le patient qui, en gros, va nous apporter la solution de savoir là où il convient, là où il est mieux d'aller. Et du coup, non seulement ça va nous faire gagner du temps, mais en plus, alors moi je suis un utilisateur de MedPrev assez régulier et vraiment je trouve que c'est génial. Ça nous fait gagner du temps et en plus, on est plus efficient parce que en prévention, parfois, on peut être un peu découragé quand on a proposé 1 fois, 2 fois, 3 fois des changements de comportement et que le patient n'a pas bougé. C'est parfois un peu, c'est bon, bah, on va pas encore aller là-dessus. Alors que là, comme les gens sont prêts à faire des changements, on a plus de probabilité de réussir à faire changer les choses. Euh, Si on continue dans l'outil MedPrev, donc toujours du côté de l'interface médecin, en dessous de la synthèse, on voit ce qui est à gauche du diapo, c'est sur un des questionnaires, on peut aller un peu plus vite voilà, là c'était les consommations dont on a parlé tout à l'heure. On voit ce qui est vert, donc a priori là où il n'y a pas de changement à faire pour protéger sa santé. En revanche, on peut voir que c'est sur l'alcool, a priori qu'il y a un point particulier. Et ce qui fait que si on a déjà, en allant un peu plus avant dans ce qu'a rempli le patient, on a déjà des informations pour savoir que voilà, ses proches en ont déjà parlé et qu'on peut peut-être éventuellement s'appuyer dessus, tout ça. Donc vraiment, il y a tout un travail qui a été fait en amont par le patient pour qui va nous faciliter la vie. Ce qu'on peut peut-être voir, donc c'est pour ça que des autoquestionnaires, c'est bien, mais des autoquestionnaires sans un outil numérique, sans interprétation, c'est long c'est long à analyser. Alors que là, on se focalise vraiment directement tout de suite sur ce qui est problématique.
à la fin, quand on a réalisé cette consultation de synthèse, puisque là, a priori, c'est le moment où on passe ce temps avec le patient pour discuter, pour fixer des objectifs et tout ça. À partir du moment où on a fini cette consultation de synthèse, on peut générer une synthèse automatique qu'on peut après soit mettre dans le dossier du patient, soit pousser dans le DMP, soit imaginons que dans la MSP, ce soit l'infirmière qui fasse le bilan de synthèse et qu'après on fasse une réunion de coordination médecin-infirmier, et ben on peut se pencher ensemble sur les graphiques et comment ça s'est passé par exemple. Donc ça permet aussi de faire le lien entre professionnels de santé. N'oubliez pas hein, que vous avez un onglet questions. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez le dire dans le chat. Voilà, et vous pouvez poser des questions à tout moment et on pourra y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Dans l'outil MedPrev, c'est un outil qui est quand même assez complet. Ce qui est intéressant, c'est de se fixer des objectifs. Alors, les objectifs, ils doivent être, on le sait bien hein, avec l'entretien motivationnel, ils doivent être faits avec le patient. C'est plutôt le patient qui fixe les objectifs plutôt que le professionnel de santé. C'est vachement plus efficace si c'est le cas. Donc, on peut en tout cas dialoguer avec le patient et convenir ensemble d'objectifs. Soit dans l'outil, il y a des champs, vous voyez, hein, sur les addictions, sur l'alimentation et tout ça, il y a des choses qui sont un petit peu toutes faites, pré-remplies. Soit on peut le faire nous-mêmes, voilà, avec du texte libre. On fixe un objectif, imaginons que là, on est le 20 juin, je vois mon patient et puis sur l'alcool, on convient ensemble que au lieu de boire tous les jours, il va boire un jour sur deux et au lieu de boire, je sais pas moi, 5,75 de bière, hein, bien sûr, on est dans le Nord, on lui propose de boire plutôt 1,75 un jour sur deux que 5 tous les jours. Voilà, c'est peut-être un objectif qui est pas très raisonnable, mais c'est le patient qui avait envie de fixer cet objectif-là, donc on y va et on se dit, dans combien de temps est-ce que on imagine se revoir et voir ensemble si l'objectif a été atteint ou pas. Et donc on fixe avec le patient une date pour se revoir. Donc ça permet d'organiser déjà le suivi. Dans l'interface, il y a aussi donc ces objectifs, on peut les transférer sur l'interface du patient, voilà, d'un simple clic. J'imagine qu'après c'est les outils. Non, après c'est moi qui prends la main. Ok. Pour et faire on parle pas des outils et des annuaires. Si tu peux le faire en effet au moment du plan personnalisé de prévention. Ok, je me repose le gosier. Donc oui, en résumé, MedPrev, voilà, comme vous venez de le voir, est plutôt un parcours structuré qui est envisagé, donc avec un premier temps d'inscription, alors qui reprend du coup un petit peu le même principe que pour le bilan prévention. Après, ce qu'on a tendance à penser, et tout l'intérêt aussi de vous le présenter ce soir, c'est de se dire, en laissant, entre guillemets, la possibilité à tout patient de s'inscrire dans le MedPrev de manière autonome, sans que ce soit accompagné par un professionnel de santé, vraisemblablement, on risque d'avoir, comme on peut l'avoir sur plein d'autres cas en matière de prévention, les patients qui en ont le moins besoin vont faire la démarche et ceux qui en auront le plus besoin ne vont pas forcément y aller. Donc, tout l'intérêt, en effet, de l'inscription accompagnée par le médecin traitant, c'est que ça peut permettre de toucher des personnes qui sont voilà, peut-être un peu moins à l'aise sur le sujet, de pouvoir les remettre dans la boucle, notamment voilà, les retours qu'on a eus de l'URPS Médecins Nouvelle-Aquitaine, donc qui a créé le dispositif MedPrev, c'est que notamment ils se sont aperçus que ils ont pu, notamment dans les patients inclus, récupérer des patients qui avaient tendance un petit peu à s'oublier, et notamment les aidants.
qui ont tendance à être très disponibles pour leurs proches et un peu moins pour eux-mêmes. Donc c'était aussi l'un des enjeux, c'est de se dire en accompagnant l'inscription, on a également un accompagnement de la personne et une motivation de cette dernière à entrer dans une démarche de prévention. Au même titre que le bilan prévention, on a également des autoquestionnaires. Mais comme le disait François, c'est pas du tout les mêmes autoquestionnaires que ceux proposés dans le cadre du bilan prévention. Même si, voilà, comme je vous l'ai dit initialement, dans le cadre du bilan prévention, il n'y a aucune obligation d'utiliser les autoquestionnaires proposés par le ministère et l'assurance maladie. Et du coup, vous avez la possibilité d'utiliser les questionnaires Medprev. Tout l'intérêt, voilà, de ces autoquestionnaires, c'est qu'on va interroger non pas le biomédical, qui est plutôt ce qui est repris dans les autoquestionnaires bilan, prévention, assurance maladie, mais bien aller questionner, comme l'a dit François, à bien aller questionner plutôt les attitudes, les fausses croyances, les perceptions, et du coup faire rentrer le patient dans une attitude de changement et dans une réflexion par rapport à son mode de vie, j'allais dire au sens large. Donc, tout l'intérêt également est là vis-à-vis de Medprev. Vient ensuite la possibilité voilà, d'analyser les réponses et de construire ensemble le plan personnalisé. Alors peut-être un petit élément qu'on n'a pas vraiment mis en avant, mais c'est vrai que le dispositif Medprev est modulable. C'est-à-dire que si en tant que médecin, vous avez, voilà, vous êtes peut-être médecin dans un cabinet seul et vous voulez tout faire, à savoir l'inclusion, l'analyse des réponses avec voilà, le débriefing des questionnaires avec votre patient, la création du plan personnalisé de prévention et son suivi, c'est possible. Si vous êtes par exemple dans le cadre d'une EMSP et que vous avez voilà, des confrères, des consoeurs ou d'autres professionnels dans votre EMSP qui sont par exemple, je ne sais pas, une infirmière qui est particulièrement intéressé sur tout ce qui est sevrage tabagique, etc., ben vous pouvez tout à fait, dans le cadre du suivi de votre patient, dire ben je vois au niveau des questionnaires qu'il a remplis, au niveau des consommations, que il serait en capacité de parler tabac, qu'il se sent capable de bouger les choses. Moi, je sens que j'ai pas vraiment le temps et je me sens moyennement à l'aise sur le sujet. Je peux tout à fait déléguer cette analyse, ce débriefing de questionnaire à l'infirmière de ma MSP. En fait, vous avez vraiment la main sur comment vous souhaitez organiser votre suivi de patient dans le cadre de Medprev. Donc, c'est aussi un élément complémentaire. Et comme le disait François, tout l'intérêt de Medprev, c'est qu'à la différence des autoquestionnaires bilan prévention, ben là, le travail est pré-mâché et vous gagnez du coup énormément de temps, vu que vous avez une analyse et ça vous permet aussi à vous et aux patients de pouvoir tabler sur la thématique sur lesquelles l'ensemble des feux sont au vert, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir, il y a des choses à changer, le patient se sent capable de les changer et il a envie de vous en parler. C'est vrai que ça met quand même un peu plus de chance de votre côté pour que, et pour vous, vous ne soyez pas démotivé, comme le disait François, sur parfois le fait d'y aller plusieurs fois, on peut se dire, bon, je ne vais pas y aller une quatrième fois si ça bouge pas. Là, vous mettez quand même toutes les chances de votre côté et du côté du patient pour que cette première expérience soit aussi positive et soit aussi une réussite. Et élément bien évidemment essentiel qu'on a partagé avec vous, tout l'intérêt de l'outil Medprev, c'est que vous avez la possibilité de faire un suivi. C'est-à-dire que le patient, voilà, vous pouvez le revoir quand vous vous êtes fixé un objectif à une date ultérieure, mais le patient peut également refaire le même questionnaire à un autre moment qui lui semblera nécessaire et vous pouvez dans ces cas-là voilà, le suivre au long cours. Donc tout cet intérêt de continuum voilà, du parcours du patient avec votre accompagnement dans cette démarche de prévention globale, tout simplement.
Donc François vous a présenté initialement. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc soit on est très clair, soit on vous a tous perdus. J'espère que c'est la première option qui sera la bonne. Donc là, on vous a présenté plutôt l'interface médecin, et maintenant je vais laisser la main à François pour qu'il vous présente rapidement l'interface patient. Merci Sabine. Du côté du patient, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ils reçoivent un mail avec, puisqu'on a rempli le mail si vous vous souvenez, quand on a rempli l'interface médecin, et avec ce mail, ils créent un compte avec identifiant mot de passe de façon assez simple. On demande quand même homme ou femme. Alors je sais bien que euh, on est assez binaire là sur ce côté-là, mais au niveau des questionnaires, ça change un tout petit peu, donc on n'a pas trop le choix pour l'instant. Enfin, en tout cas, ça pourrait être réfléchi dans un deuxième temps. Voilà, donc avec quelques informations qui permettent de sélectionner un peu les questionnaires qui sont pas exactement complètement les mêmes en fonction voilà, du genre, du fait de travailler ou pas, tout ça. Il y a donc 6 domaines. 6 domaines, alors je vais vous les faire rapidement, même si c'est écrit. Donc, mes activités, c'est surtout sur l'activité physique, la sédentarité et les écrans. Les consommations, c'est sur alimentation, alcool, tabac et drogue. Moi et les autres, la vie sociale, la vie familiale, la vie sexuelle. Moi et mes soins médicaux sur la vaccination, le dépistage, le suivi médical et l'observance. Mon repos sur la fatigue, le sommeil et le stress, et mon environnement sur domicile, extérieur, travail, qualité de l'air, par exemple, ce genre de choses. Donc vous voyez qu'on explore quand même beaucoup de domaines différents et un peu de biomédical, mais pas que, puisque la prévention c'est beaucoup de choses hors biomédical. Et peut-être juste un complément par rapport justement à ces 6 thématiques, excuse-moi, c'est que avec ces 6 thématiques, on couvre la totalité des 9 thématiques qui sont proposées dans le cadre des bilans prévention. Vu que les bilans prévention, c'est plutôt santé environnementale, le tabac, etc. Et que voilà, parmi les 6 grands blocs, on a différentes thématiques, on recouvre bien la totalité. Merci. La personne, donc, du coup, remplit les questionnaires ou pas. Elle a le droit de passer certaines questions et de dire qu'elle ne souhaite pas répondre. Et la personne a aussi le droit de passer un questionnaire ou 2 questionnaires en entier et de se focaliser sur un questionnaire en particulier. Donc, nous, déjà, ça peut aussi nous donner quelques informations. La non-réponse est une réponse en soi. À la fin de chaque questionnaire pour le patient, il a une mini synthèse où il voit un peu aussi de son côté quelles sont les choses qui sont plutôt protecteurs de sa santé et quelles sont les choses qui augmentent plutôt les risques pour sa santé. Dans l'interface côté patient, il y a des outils motivationnels et notamment il y a le journal de bord. Journal de bord, c'est intéressant. Moi, j'invite vraiment mes patients à le remplir parce que ça donne beaucoup d'informations et surtout que parfois on se souvient pas 15 jours, 3 semaines, un mois après des difficultés du début ou des choses qui ont été plutôt motivantes. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est toutes les choses qui dans le journal de bord permettent de savoir comment se passe par exemple cette diminution d'alcool. Ce qui a été compliqué, c'est que j'ai tremblé, mais ce qui m'a aidé, c'est que je suis allé courir, par exemple. Donc, on dirait un docteur Loez en stress avant un webinaire qui fait exactement ce genre de choses. Donc voilà, au moins il peut le noter dans son journal de bord, qui peut après nous partager ou pas. Enfin, nous partager, nous le montrer ou pas. Il n'est pas obligé. Ça peut rester pour lui de
nous, le professionnel de santé ne le voit pas si le patient ne lui montre pas. Je dis patient, mais c'est pas toujours patient du coup. Là, il y a quelque chose dont je voulais vous parler après vous avoir parlé des objectifs. Il y a dans l'outil MedPrev, il y a justement des outils et des annuaires. Donc, il y a des outils, par exemple, si dans l'outil d'interface côté médecin, vous tapez dans les outils alcool, vous allez avoir des vidéos, l'alcool pendant la grossesse, des liens vers des sites qui sont bien faits, des sites officiels et tout ça, pour que vous pouvez en un clic envoyer dans l'interface patient. Vous pouvez les mettre en favori pour les retrouver plus facilement. Sinon, il y a un moteur de recherche qui est plutôt bien fait. Et voilà, donc il y a des ressources qui sont nationales. Il va y avoir à un moment ou un autre des ressources qui sont un peu plus locales, mais ça fait partie des choses qui sont en construction. Et pour les annuaires, c'est pareil, il y a des ressources nationales, des ressources de Nouvelle-Aquitaine beaucoup, parce qu'ils sont un peu en avance sur nous. Et il va y avoir de plus en plus, au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont venir, des ressources locales. Et par exemple, quand je fais la démonstration, souvent quand j'ai pas peur des festive jobs, quand je tape alcool, il y a tous les XAPA notamment qui sortent. Et ça permet d'avoir directement dans l'interface du patient, parce que c'est pareil, on peut lui envoyer les coordonnées du XAPA le plus proche, qui va pouvoir nous aider ou aider le patient s'il en ressent le besoin dans sa prise en soin. Voilà, il y a aussi, il y a dans ces outils, il y a plein de choses. Il y a aussi quelques questionnaires d'évaluation, tout ça. Donc, c'est intéressant d'avoir regroupé à cet endroit-là beaucoup de choses qui nous permettent de nous aider pour faire de la prévention. Et donc, comme je vous le disais, dans l'interface patient, le patient retrouve toutes ces données qui ont été partagées par le professionnel de santé. C'est toujours moi ou tu reprends la main? Je ne sais pas. C'est moi qui vais prendre la main. Je vous remercie, Dr Loez. Juste avant, on avait une petite question. On nous demande si on peut déléguer dans une CPTS. Alors oui, en effet, c'est vrai que excuse-moi François, c'est vrai que j'ai parlé que du cas du cabinet seul ou en MSP. Bien évidemment, vous pouvez l'utiliser au sein d'une CPTS. La seule chose, c'est qu'il suffit que les différents professionnels de santé qui veulent utiliser MedPrev et les professionnels à qui vous souhaitez déléguer soient également inscrits dans MedPrev, mais c'est tout à fait possible. On n'a aucune obligation d'être sur un même lieu d'exercice pour utiliser MedPrev ou déléguer. Typiquement, alors c'est pas encore le cas chez nous en Hauts-de-France, mais typiquement en Nouvelle-Aquitaine, ils ont une équipe de soutien Nouvelle-Aquitaine à l'URPS Médecins Nouvelle-Aquitaine, et du coup les professionnels qui utilisent MedPrev peuvent déléguer soit à des gens qui font partie, par exemple, de leur MSP ou qui font partie de leur CPTS, mais également, ils ont la possibilité de déléguer à l'équipe de soutien Nouvelle-Aquitaine qui est salariée de l'URPS Médecins. Donc, voilà, le champ des possibles est large et vous avez tout à fait cette possibilité de déléguer à d'autres professionnels au sein de votre CPTS. Oui, et notamment, on réfléchit au sein des Hauts-de-France au sein de l'URPS, on a formé beaucoup de libéraux à l'ETP. Et il y a des équipes de TP qui sont un peu disséminées dans toute la région. Et on pourrait imaginer, s'il n'y a pas des ressources juste à côté, au sein de la CPTS ou de la MSP, par exemple, on est en train d'imaginer de pouvoir mettre en relation des professionnels de santé avec ces équipes de TP qui pourraient réaliser le bilan de synthèse éventuellement. Donc, c'est pas encore fait, mais ça fait partie des pistes pour améliorer l'outil. Merci, Dr Loez. On nous demande aussi, du coup, est-ce que ça marche aussi pour les kinésithérapeutes ou diététiciennes? Alors, je crois que j'ai appris aujourd'hui, si je ne me trompe pas, que Frédéric Valtou avait ouvert les bilans prévention aux kinés.
Je peux peut-être me tromper, mais j'ai cru avoir cette information aujourd'hui. Donc voilà, si les bilans prévention sont ouverts aux kinés, ils pourront bien sûr utiliser l'outil MedPrev. Et je vois que Pascaline a posé une question aussi dans l'onglet du chat. L'inscription des procès de santé est-elle payante? Alors, elle est gratuite pour les médecins libéraux, enfin les procès de santé libéraux. C'est l'URPS donc Nouvelle-Aquitaine, qui a créé l'outil. Et Hauts-de-France, en Hauts-de-France, on a signé une convention avec eux et on participe maintenant à la maintenance, au financement de la maintenance pour pouvoir le rendre toujours gratuit pour les professionnels de santé libéraux. Nous sommes en train de réfléchir pour savoir si éventuellement des structures, soit des structures d'exercice coordonné, soit des établissements notamment, si on pourrait le mettre à disposition d'établissements moyennant une participation. Le CHU de Lille, par exemple, pourrait prendre une licence MedPrev, mais il y aurait sûrement un coût. Mais tout ça, c'est encore en pourparlers. On est plutôt libéraux pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est gratuit pour les libéraux pour l'instant. Et ça le restera gratuit pour les libéraux. Oui, ça en effet, ça ne va pas changer. Le côté ouverture aux kinés, aux diététiciennes, bien évidemment. Après, c'est vrai que voilà, c'est un dispositif qui a été créé par l'URPS Médecins Nouvelle-Aquitaine, qui a été repris par l'URPS Médecins Hauts-de-France. C'est vrai que même si c'est ouvert à différents professionnels de santé, ou professionnels, voilà, au sens plus large du terme. L'objectif, et c'est aussi tout l'intérêt, c'est que le médecin traitant soit toujours au centre du dispositif et soit informé de ce qui se fait pour son patient. Donc on a quand même toujours cette prudence-là en disant bien évidemment que l'objectif, c'est que l'outil puisse être déployé. Mais voilà, on souhaite qu'il y ait quand même une certaine cohérence, et ce qu'on avait un peu perdu, en tout cas dans le dispositif bilan prévention, où c'est un bilan one shot fait par une personne qui n'est pas forcément le médecin traitant et auquel on ne peut pas donner de suite. Là, tout l'intérêt, c'est qu'en effet, le médecin traitant soit toujours dans la boucle et en relais, étant le professionnel accompagnant au long cours son patient. Et avant, une petite précision quand même. Donc là, on est quand même très 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 focalisé, parce que c'était un peu le but du webinaire, sur les bilans prévention. Mais n'oubliez pas que l'outil MedPrev permet de faire de la prévention tout au long de la vie du patient. Donc, ce que je vous disais sur le fait que une des grosses limites quand même des bilans prévention, c'était les âges clés. Au début, moi, je proposais à beaucoup de patients, et puis il y en a pas mal qui remplissaient pas les questionnaires et tout ça, et voilà, je me suis rendu compte que c'était pas intéressant forcément de le proposer à tout le monde. En revanche, il y a quand même des moments un peu clés dans la vie de nos patients qui sont parfois, je sais pas, une grossesse, ou à l'occasion d'un burn-out, après une phase où c'est quand même très 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 difficile pour eux. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, ils sont plutôt dans une phase de reconstruction et d'envie d'avancer. Et dans ces cas-là, l'outil MedPrep, ça permet de se rendre compte de choses, et ça permet de les aider à avancer sur le sujet. Et si jamais après vous êtes intéressé par l'outil, que vous inscrivez, moi, je vous conseille vraiment très très fortement de remplir une fois les questionnaires. Parce que même pour vous, on sait que les, les professionnels de santé, et notamment les médecins, sont quand même un public qui est quand même assez vulnérable. Si je faisais un sondage parmi vous pour savoir qui est un médecin traitant ou qui n'est pas son propre médecin traitant, ou la meilleure copine, ou voilà, je pense qu'il y aurait assez peu de monde qui consulte régulièrement un professionnel de santé. Et donc voilà, donc ça pourrait avoir le coup de faire les questionnaires pour vous, parce que dans le cadre de votre vie personnelle, vous pourriez réfléchir à certaines choses et éventuellement aller voir un autre professionnel de santé
pour en débriefer avec lui. Bon, ça, c'est mon côté militant qui parle. Je me tais. Merci Docteur Loez. Donc pour conclure rapidement, voilà, on voulait aussi vous expliquer comment on pouvait du coup vous accompagner les professionnels de santé. Donc on dispose d'outils d'aide à l'utilisation de MedPrev via des fiches mémo sur l'inscription, sur voilà tout ce qu'on avait pu échanger auparavant au niveau de l'utilisation globale et spécifique de MedPrev. On souhaite aussi notamment construire un module que nous souhaitons du coup déposer au DPC. Donc voilà, cela consisterait à des formations sur les situations d'utilisation d'un parcours de prévention. Donc comment mener l'entretien, comment m'organiser, pouvoir développer la prévention dans le cadre de mon exercice. Donc voilà, c'est un peu les souhaits que nous souhaitons amener par la suite. Et on dispose du coup de l'équipe MedPrev Hauts-de-France qui on est là pour vous accompagner notamment à l'inscription, à l'utilisation de l'outil. Je vous remettrai après les contacts en fin de diaporama si vous souhaitez nous contacter pour vous inscrire et pour vous aider à utiliser l'outil. Voilà un petit peu. Hop, je vais passer très rapidement un petit sondage que je vais vous soumettre tout de suite. On voudrait savoir du coup après cette brève présentation si vous souhaitez utiliser l'outil MedPrev. Donc je vous l'envoie. Alors, hop. Voilà, normalement, vous avez dû l'avoir. Donc, on est plutôt à une majorité qui souhaite l'utiliser, des personnes aussi qui souhaitent s'inscrire et certaines personnes hésitent encore, ne savent pas encore. Merci pour vos retours. Et donc, je vous remets le contact. Donc voilà, pour tout besoin d'inscription et de questions sur l'utilisation de MedPrev. Donc, vous avez l'adresse mail hdf@medprev.fr et le numéro de téléphone de contact. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci, Dr Loez. Merci, Sabine, pour cette présentation du coup des bilans de prévention et de l'outil MedPrev.